Nombreux sont les adversaires légendaires de Luffy, que ce soit Crocodile à Alabasta, Eneru à Skypiea, Magellan pendant l'arc d'Impel Down ou Don Flamingo, donc à l'arc de Dressrosa, et même Baggy, oui, pourquoi pas Baggy, parce qu'il est incroyable. Mais s'il y en a bien un qui a tout changé, c'est Kaido. Premier empereur à être réellement affronté par Luffy, celui qui l'aura couché au sol plusieurs fois, mais surtout qui lui aura permis d'évoluer assez pour faire tomber celui qui est considéré comme la créature la plus forte du monde. Mais maintenant que Luffy l'a défait, qui peut encore s'opposer au futur roi des pirates, Monkey D. Luffy? Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo One Piece sur les 5 futurs adversaires possibles pour Mugiwara no Luffy. Parce que bien évidemment, après sa victoire contre Kaido, il faudra d'autres adversaires. Et c'est pour ça qu'on va voir tout ça aujourd'hui. Et voilà, je vous avoue, c'est une vidéo assez chill, mais pourquoi attendre? Il faut y aller. Alors je commence par ce cas assez particulier qu'est Dracul Mihawk. Et je sais que ce choix il va pas plaire à énormément de personnes, mais écoutez-moi jusqu'à la fin. Puisqu'en fait je vois plus un mini affrontement face à Luffy qu'un réel affrontement dans un réel combat. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a croisé le fer face à Luffy lors de Marineford, il voulait tester ses capacités. Un Luffy qui aura esquivé de peu le fait de perdre un de ses membres. Et même si bien évidemment Luffy est faible face aux attaques qui coupent comme les attaques de Mihawk, et que ce sera sûrement plus le combat de Zoro, reste encore à voir s'il affrontera vraiment son sensei. Alors dans tous les cas, je veux les voir croiser le fer. Juste pour montrer que Luffy maintenant a énormément évolué et surtout que maintenant il est du même acabit que Shanks, celui qui peut combattre et rivaliser avec Mihawk. Symboliquement, ce serait très fort pour le chapeau de paille justement de pouvoir réaliser ce qu'a réalisé Shanks. L'œil de faucon n'a qu'à bien se tenir, même si c'est juste pour une grosse patate. Alors là, bien sûr, je suis sur un des personnages les plus évidents. L'amiral en chef de la marine actuelle, j'ai nommé Akainu. Le chien rouge, le gros chien, ce gros chien rouge. Oui, puisqu'il représente la justice, mais pas n'importe quelle justice. Une justice implacable, pleine de fourberies et de coups en traître. On se rappellera de la manière dont il aura motivé le propre fils de Barbe Blanche, enfin fils entre guillemets, Squalo, a même poignardé son père. C'est quand même une masterclass de fourberie, de traîtrise, de puanteur. Oui, monsieur. Et donc, absolument, il nous faut cette confrontation entre Luffy, qui est pour la liberté, et justement, ce Akainu qui, même si il devrait combattre justement pour celle-ci en tant que marine, ou en tout cas, dans un certain sens, pour la liberté des peuples, et ne pas laisser des crocodiles ou Doflamingo, donc diriger des pays et rendre limite le peuple esclave. Oui, 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 parce qu'ils ont laissé faire ça, les marines. Alors, justement, il faudrait cet affrontement entre Luffy et Akainu. Et donc voilà, c'est tout simple. Les marines, leur but, c'est d'attraper des pirates. Et donc, l'amiral en chef de la marine, il est obligatoire de le voir au bout d'un moment tenter d'attraper le seigneur des pirates. Et bon, on en parle ou pas? Parce que aussi, bien sûr, il a tué son frère. Il a tué Ace devant ses yeux. Et donc, même si ce ne sera pas un combat jusqu'à la fin, peut-être que ce sera à Sabo justement de réaliser ce combat face à Akainu. Dans tous les cas, je veux voir une patate aussi légendaire que dans la tête du Tenryubito. Tu vois, une patate qui va passer en noir et blanc dans la tête de Akainu. Oui, monsieur, comme quand Barbe Blanche l'avait envoyé en colonie au centre de la Terre avec les dinosaures et qu'il était revenu. Oui, oui, je veux voir Akainu mordre le sol, mais je veux qu'il soit par terre. Je veux que Luffy lui en foute une. Ce serait mais tellement plaisant. S'il reste encore à prouver que le Gorosei est constitué de combattants, parce que oui, il y a le vieux avec l'épée, on peut se poser la question aussi pour Im-sama, ce personnage qu'on a découvert être possiblement la vraie personne qui dirige tout le monde de One Piece. Parce que s'il y a bien des gens dans les magouilles, ce n'est pas forcément les marines, mais le gouvernement mondial. Luffy est pour la liberté, et donc
combattre celui qui s'assoit sur la liberté, qui s'est assis sur le trône sur lequel personne ne devait s'asseoir parce que tout le monde devait être égal. Là, Luffy, il faut qu'il lui fasse quelque chose. Surtout que ce personnage a l'air d'en vouloir à Vivi et même Shirahoshi. Et en plus, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Aujourd'hui, puisque Luffy est devenu Joy Boy, il lui faudra peut-être affronter justement la personne qui est contre la liberté, contre la divinité du soleil. Et même si c'est possiblement son père, Dragon, qui serait peut-être plus légitime lors de ce combat, on peut aussi imaginer que Im-sama a un pouvoir de divinité. Ça, c'est une théorie qui circule beaucoup puisqu'à Skypiea, les Shandia vénéraient plusieurs divinités. 4 divinités. La divinité de la pluie, la divinité de la terre, la divinité des plantes et la divinité du soleil, qui est étrangement Monkey D. Luffy. Donc pourquoi pas imaginer Im-sama avec un autre de ses fruits de divinité et donc un combat juste dantesque en haut du monde de One Piece. Incroyable. Sérieusement, incroyable. Et pour les prochains et derniers adversaires que je citerai aujourd'hui, je vais vous parler des empereurs. Puisque Luffy, lorsqu'il est arrivé à Punk Hazard et surtout à Vullo, a discuté d'une alliance pour défaire les Yonko. Et bien sûr, il annoncera qu'il est partant pour tous les défaire. Pas tout de suite Shanks, mais il va tous les défaire. Et donc, logiquement, il faudra qu'il défasse Shanks au bout d'un moment. Bon, j'ai déjà sorti une théorie entière sur leur futur affrontement, donc n'hésite pas à checker cette vidéo. Franchement, je trouve qu'elle est plutôt bien montée, donc franchement, profites-en, tu vois, c'est pas tous les jours que je me donne autant à fond, mais bien évidemment, ce serait un moment hautement symbolique. Le moment pour Luffy de peut-être rendre son chapeau à Shanks, ou peut-être se battre pour celui-ci, et surtout de lui montrer qu'il est devenu un pirate du même acabit, avec un équipage qui rivalise avec le sien comme il l'avait promis. C'est très symbolique et il est temps de terminer avec justement l'autre Yonko. Barbe Noire ou Marshall D. Teach, celui qui s'oppose complètement à Luffy, que ce soit par son fruit des ténèbres qui s'oppose au fruit de Luffy, le Itonomi modèle Nika, ouais, on est toujours pas prêt, tu vois, pour ce truc, le fruit de la divinité du soleil, et tous les opposent, le noir des ténèbres, le blanc de la forme Nika de Luffy, et bien même la fourberie de Barbe Noire, et bien sûr la droiture, l'honneur, en tout cas, face au peuple de Luffy. C'est personnellement le combat que j'attends le plus dans One Piece, parce que c'est le combat d'une réelle rivalité entre deux personnages qui ont le même objectif, devenir seigneur des pirates, régner sur les mers, mais qui n'ont pas choisi le même chemin. Un Marshall D. Teach qui aura renoncé à tout. Un a pour effet secondaire de son fruit de ressentir énormément de douleur, et l'autre, justement, est en caoutchouc et est censé ne pas se prendre de dégâts aussi facilement que ça. Et en plus, en termes de niveau, avec le Gura Gura no Mi et le Yami Yami no Mi, Barbe Noire fera un excellent ennemi avec une vision entièrement opposée à celle de Luffy pour savoir à la fin qui sera le seigneur des pirates. Et ça, c'est juste énorme. Et bon, même si lors de cette vidéo, on a peut-être vu des personnes qui sont moins fortes que Kaido, rappelez-vous que Kaido n'a pas été seulement vaincu par Luffy, mais par une cinquantaine de personnes qui se sont enchaînées comme ça à le taper à chaque fois, des Zoro qui lui mettaient des coups. Bon, en fait, non, je mens, il n'y avait qu'un seul Zoro, et c'est pour ça que Luffy, il aura quand même des difficultés par la suite. Ne pensez pas que tout est terminé et qu'il est déjà devenu seigneur des pirates. Loin de là. Bon bref, vous avez peut-être remarqué que cette vidéo était assez courte et c'est parce que je vais vous demander justement en commentaire de me donner le nom de futurs ennemis et même, pourquoi pas, imaginer des scénarios, comment les combats vont se dérouler. Moi, je pense rapidement comme ça à un combat face à Loki, le roi des géants, mais c'est à vous de m'en dire plus, comme ça je ferai une vidéo avec vos commentaires et ça va juste être énorme. Il m'en faudra peut-être 5 ou peut-être moins ou peut-être plus et pourquoi pas Luigi. Enfin, il y a énormément de choses à dire.
N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Là, je vous attends pour la prochaine vidéo. Parce que j'ai besoin de vous là. Sinon, c'est chaud. J'en trouverai pas ça. Donc voilà, likez ou dislikez la vidéo si ça ne vous a pas plu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que la suite arrive très bientôt. Si vous taffez bien parce que j'ai besoin d'aide. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde. Faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.